pour notre rubrique Ice Business, le président des Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, que vous inspire la nouvelle formule du championnat de D1 et en quoi était-elle nécessaire ? Je pense qu'elle était vraiment nécessaire parce que, entre autres pour le club de Clermont, on a maintenu les entraînements de notre équipe première depuis le début de la saison, malgré la pause, on va dire. Et tous les joueurs, là, maintenant, ils avaient vraiment envie de rejouer. Et je pense que pour le hockey sur glace et notre sport, on se doit d'être actif et de montrer qu'il ne faut pas s'arrêter là. Alors, dans le contexte actuel, est-ce que vous nourrissez quand même quelques ambitions sportives ? Alors, ambition, bien sûr, quand on monte sur la glace, on est toujours là pour être combatif et gagner. Et l'envie de gagner, je pense que tout le monde l'a. Par contre, aujourd'hui, la priorité, je pense, elle est plus liée à la performance sportive, mais au maintien des clubs dans les meilleures conditions, entre autres financières et administratives pour la saison prochaine. Alors, dans ce contexte, justement, qu'est-ce que vous apporte votre nouvel entraîneur, Ramon Sobko ? Alors Ramon, qui est venu à l'intersaison, nous donne entière satisfaction. Aujourd'hui, c'est vraiment une personne qui est dans nos objectifs, c'est-à-dire avec une volonté de former au maximum les jeunes et pour les intégrer et qu'ils puissent performer au plus haut niveau derrière, en D1 et voire en minus derrière. Et on a ce travail que l'on a engagé, d'un travail à moyen terme sur 2-3 ans, avec cette rentrée importante de jeunes. Comment gérez-vous l'impact de la crise sanitaire sur le club ? Et est-ce que vous avez eu recours au chômage partiel, aux aides de l'État, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, etc. Donc oui, comme on va dire entre guillemets entreprise, on est allé chercher les aides qui étaient disponibles pour maintenir nos joueurs sur place et qu'ils puissent s'entraîner. C'est pas si simple que ça, puisqu'on avait certains joueurs qui venaient avec un contrat pro mais complété d'un job à l'extérieur qui n'a pas pu être assouvi. Mais la situation était quand même meilleure, je pense ici, que dans leur pays. Et donc, on les a satisfaits en maintenant une partie de leur salaire en chômage partiel. Mais par contre, nous, on l'a complété pour qu'ils ne dégradent pas leur niveau de vie. Et par contre, l'autre difficulté financière, c'est que pour tous nos autres jeunes étudiants qui avaient des primes de match, on a maintenu aussi ces primes de match pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, qu'ils puissent vivre au quotidien. Pour ce côté-là, par contre, on n'a pas d'aide. Alors, quelle est la situation financière des Sangliers Arvernes aujourd'hui et à combien se chiffrent les pertes ? Alors aujourd'hui, on ne va pas parler, je vais pas parler de pertes directement. L'année dernière, on sait qu'on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate suite à un partenaire qui n'a pas assouvi ses engagements. Aujourd'hui, on avait fait de nombreuses réductions pendant cet été, entre autres au niveau de la masse salariale, en passant de 10 contrats pro à 5 contrats pro et en prenant nos précautions pour être dans les meilleures conditions en fin de saison. Avec le Covid, c'est sûr que ça a changé beaucoup la donne. Par contre, on a nos institutionnels avec toute la part des subventions, que ce soit Clermont Métropole, la ville, la région ou le département, qui ont confirmé leurs engagements. Donc là, ça va nous rassure beaucoup. Au niveau des partenaires privés, on ne sera pas à la hauteur des objectifs, mais un grand nombre nous suivent et montrent leur soutien. Donc au final, avec les aides rajoutées, on verra le point à la fin de la saison au 31 avril, mais on n'est pas si pire que ça, on va dire. Alors, on regarde l'impact de la crise économique actuelle. Est-ce que le club aura les reins suffisamment solides pour évoluer en D1 la saison prochaine ? Alors déjà cette année, on partait dans une situation avec une équipe sportivement qui était peut-être un petit peu limite, puisqu'il avait besoin de s'aguerrir et de monter en puissance, surtout avec la jeunesse que l'on a. Cette année de transition, en fait, elle va peut-être servir à donner de l'expérience et à pouvoir repartir dans les meilleures conditions. Très bien, merci beaucoup Thierry et bonne continuation pour le club.